Donc, bonjour Olkan, tu es président du mouvement FUDA. Est-ce que tu peux déjà nous parler, avant de ce qui s'est passé aujourd'hui, de l'organisation? Parce que ça a dû être un travail de fou, ça fait 2-3 semaines, peut-être même plus, que vous êtes vraiment en effervescence. Est-ce que tu peux nous raconter l'organisation de l'événement d'aujourd'hui? Alors 2-3 semaines, effectivement, tu es très en dessous de la réalité. Ça fait réellement un an et demi qu'on en parle. L'idée est née en tout cas il y a un an et demi, et maintenant ça fait vraiment 6 mois réellement qu'on travaille dessus. Je vais exagérer un tout petit peu en disant jour et nuit, mais c'est presque ça. Et ça a nécessité vraiment un travail d'équipe, une mobilisation de chaque instant. Et voilà, on arrive ici content mais crevé. Est-ce qu'il a été difficile de fédérer toutes ces associations? Non. Alors on a eu beaucoup d'associations qui nous ont répondu spontanément dès le début. On a senti une confiance et un réel enthousiasme. Et puis petit à petit, d'autres sont venus rejoindre le mouvement et le rassemblement. On a été agréablement surpris de voir que quasiment toute la PA répondait présente. Ce qui n'est pas si étonnant, que ce soit FUDA qui organise ou une autre association, là n'est pas la question, mais puisque le statut juridique est vraiment un sujet qui nous concerne tous et qui permettra de faire avancer toutes les causes. Et alors, est-ce que tu es content de comment la manifestation s'est déroulée aujourd'hui? À combien tu estimes le nombre de participants? 2000, 3000? Alors, on a entendu plusieurs chiffres, on a entendu plus de 2000. Et puis le chiffre a augmenté au fur et à mesure qu'on avançait visiblement, ce qui est vraiment chouette pour nous, parce que l'idée évidemment c'était de rassembler les militants de la protection animale, mais c'était aussi et surtout d'aller chercher les citoyens français et d'aller chercher des gens qui ne sont pas spécialement impliqués, qui ne sont pas des militants, qui ne sont pas concernés par la PA toute l'année. Qui sont peut-être simplement des gens qui vivent avec un chien ou avec un chat et qui s'intéressent au statut juridique, qui se sentent concernés. Donc l'idée c'était d'aller chercher cela. Alors disons 2000, ça me paraît un chiffre honnête, et on est évidemment très content de ce rassemblement. On est d'autant plus content que les gens ont joué le jeu, qu'ils ont vraiment donné énormément d'énergie, et on est évidemment super content. Alors peut-être que là ça se voit pas sur ma figure. Parce que tu es fatigué. Crevé, mais je suis vraiment super content. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant la manifestation, que ce soit, je sais pas, une parole, un regard, un acte que tu as remarqué, qui t'a touché? Je vais te dire ce qui m'a touché vraiment, c'est de voir la diversité aujourd'hui. Aujourd'hui on avait des gens de tous les âges. On avait des gens de couleurs différentes, de nationalités différentes, on avait... Et même des animaux. Des animaux, heureusement qu'ils étaient là. C'est les premiers concernés. Et donc on avait un beau métissage. C'est vraiment notre esprit chez FUDA, on cherche à fédérer et à travailler avec tout le monde. Et ce pari, je pense, a été réussi aujourd'hui. Et vous aviez préparé des ballons gonflés à l'hélium, je crois, puisqu'on vous a aidé à les gonfler ce matin. Donc quel était le message à faire passer par là? Pourquoi cette idée? On voudrait amener une petite touche, en toute modestie, un peu de fraîcheur en fait dans la PA. Alors on l'a vu aussi aujourd'hui dans ce rassemblement, on avait des artistes qui ont interprété des morceaux, on avait évidemment les stands associatifs, on avait des gens qui proposaient de la restauration vegan. Parce qu'on a envie de montrer en fait aux Français qu'on n'est pas des gens spéciaux, on n'est pas des gens à part, on est exactement comme eux, on est concernés par les mêmes choses, les mêmes problèmes. Comme on l'a dit dans le discours, on a des familles, nous aussi on travaille, on a une vie active, on s'intéresse à la mode peut-être, on s'intéresse à des tas de choses, on aime sortir au resto avec des copains. Et c'est fini la ferme dans le Larzac, même si on en rêve tous je pense, c'est un vieux cliché qu'on a envie de bousculer. Et voilà, alors l'idée des ballons c'était un petit peu aussi pour soutenir cet esprit-là, apporter un petit peu de couleur, un petit peu... on peut revendiquer, on peut demander des choses et faire avancer les choses autrement aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire que les autres méthodes ne sont pas bonnes, vraiment pas, puisqu'on soutient vraiment tout le monde, je suis juste en train de dire que peut-être un petit coup de fraîcheur ça peut faire du bien à tout le monde. Et concernant le fameux amendement Glavany, puisque c'est quand même de ça dont on parle, tu sais qu'il va repasser à l'Assemblée donc le 13 octobre si je ne me trompe pas de date. Est-ce que tu es confiant? Comment penses-tu que ça va se passer? Alors ça n'engage vraiment que moi, c'est vraiment mon avis perso. Je suis assez confiant, en effet, je pense que on est prêt là maintenant, en tout cas à en discuter et en débattre, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que je suis confiant. Alors
peut-être que je devrais pas être aussi confiant, mais j'ai tendance à voir le verre à moitié rempli et pas à moitié vide. Donc je suis confiant et puis si ça passe pas cette fois, évidemment on lâche rien et c'est qu'une question de temps. C'est comme la question de la corrida avec la fin des subventions. Bon, on sent que des choses se passent. On voit chez nos voisins comment ça se passe. On voit que ça bouge. On voit que la Belgique interdit les animaux dans les cirques. On voit que d'autres pays reconnaissent un statut spécifique aux dauphins et avec une catégorie intermédiaire. Donc ça bouge tout autour. Donc il n'y a pas de raison que ça bouge pas chez nous. Donc en tout cas j'ai de l'espoir. D'accord. Et la députée Laurence Abeille, donc, a fait le déplacement, elle a fait une petite prise de parole avant le départ de la marche. Est-ce que tu as pu parler avec elle justement de la modification du statut juridique? Est-ce qu'elle a pu te dire quelque chose? Parce que ces amendements à elle qui visaient à perfectionner l'amendement Glavany, qui quand même, bon, a quand même certaines lacunes, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Alors aujourd'hui on n'a pas eu le temps d'approfondir parce que évidemment le timing était super serré. Alors évidemment on est ravis d'avoir eu la visite et le soutien de la députée Laurence Abeille. On est en contact évidemment avec elle et on suit ça de près. Je peux pas trop t'en dire plus là comme ça maintenant, mais je voudrais préciser aussi qu'il y a il y a notamment la fondation 30 millions d'amis qui se bat pour le statut juridique depuis des décennies. Et évidemment, on se range dans les pas de cette initiative. Tout ça, en fait, c'est quelque chose qui doit tous nous rassembler. Et comme je le disais tout à l'heure, bon, aujourd'hui, c'est peut-être Fouda qui a essayé de mobiliser les troupes. Demain, ce sera quelqu'un d'autre et on sera là tant que ces choses-là n'auront pas évolué, tant que les animaux seront toujours dans cette complexité juridique, dans cette ambiguïté juridique, voilà, qui les condamne finalement à cette maltraitance et à ce mépris. D'accord. Et avec Fuda, vous avez d'autres actions de prévues bientôt? Alors on suit de près ce qui se passe. On est engagé notamment au Maroc, parce que Fouda en fait essaie d'intervenir là où il peut en tout cas. Au Maroc, on travaille avec l'association HPAE d'Anan Abdelmoutalib qui, à elle toute seule, a créé un refuge avec très peu de moyens, qui arrive à faire des choses extraordinaires et qu'on a vraiment envie de soutenir parce qu'elle sort de la rue des chiens qui sont en plus au Maroc vraiment dans une situation très urgente. Et puis on a créé le collectif Kazas, le collectif pour les animaux du zoo d'Ain Seba, qui était resté à l'abandon depuis des années. Et à force de lettres ouvertes à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, à force de médiatisation, on a réussi avec le collectif à faire bouger les choses et à sortir ces animaux, à les transférer dans d'autres structures en attendant une rénovation totale du zoo. Alors bien sûr, on est contre les zoos, bien sûr on aimerait tous les voir en liberté, mais en attendant, tant qu'ils sont là, au moins on peut se battre pour essayer de leur apporter des conditions un peu plus respectueuses. On fait des tas de choses. On a aussi Marie Sorné chez nous qui s'occupe des urgences, donc sur le terrain, des chiens, des chats en situation de maltraitance, des abandons, qui travaille en étroite collaboration avec des refuges. On travaille aussi de façon très active sur la sensibilisation au véganisme. On fait de l'information, on donne des conférences sur le véganisme. Bon, des tas de choses. Enfin, on ne peut pas être partout, mais on essaie de faire de notre mieux. D'accord. Ben, merci beaucoup, Holkan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut dire au revoir à Logan. Salut Logan. Un petit mot, Logan. Salut Logan. Salut Logan.